Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos abonnements, pour votre fidélité, vos commentaires. Cela me fait énormément plaisir. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la question. Vous prenez un risque en manquant de franchise. Voilà, donc je vais vous présenter, c'est à 3 choix. Donc vous avez ici le choix numéro 1. Vous avez ici le choix numéro 2. Et enfin, le dernier, choix numéro 3. N'hésitez pas à mettre pause pour faire votre choix. Et voilà, nous sommes partis pour le choix numéro 1. On va essayer de faire ça bien. Voilà. Choix numéro 1. Vous manquez de franchise. Vous prenez un risque, j'y arrivé. Vous prenez un risque en manquant de franchise. Allez, c'est parti pour le groupe numéro 1. Merci de nous donner plus de détails, des informations, pourquoi pas des conseils, des encouragements. Merci. Ah, ici, on parle d'une personne appréciable, une personne qui aime l'harmonie, qui apporte l'harmonie, une personne qui aime l'équilibre, une personne aussi qui aime les responsabilités. Quoi dire d'autre? Je rappelle, énergie féminine, énergie masculine, ça peut être pour un homme ou une femme. Donc prenez ce qu'il y a à prendre. Merci. Allez, je pense que nous sommes dans une énergie féminine ici. On voit une femme, une énergie féminine qui est fort appréciable, certes, qui apprécie ce qu'elle a aussi. On voit que c'est une personne de nature aimante. C'est une personne qui va vers la porte de la valeur. Alors, en numérologie, voilà, c'est quelqu'un qui va aussi vers ses réalisations personnelles. C'est une personne qui aime poser ses fondations, qui aime créer les choses. Et la personne a toutes les capacités pour y réussir. Je vois qu'ici, il y a un déplacement, un déménagement. Quoi dire d'autre? Déplacement, déménagement. Oui, c'est vraiment ça que... Voilà. Autre chose. Oui, on parle vraiment d'une féminine qui est bien assis dans ses affaires, dans sa vie privée, qui gère tout. C'est une femme qui gère tout, une féminine qui gère tout. 4, 5, 6, on est encore ici dans l'harmonie. Donc c'est une personne qui sait s'apporter de l'harmonie. Alors, on va prendre un peu avec les oracles de miroir et voir un petit peu ce que ça nous dit un peu plus. Allez, on nous parle ici d'une séparation. On ne sait pas encore de quoi, on va voir à peu près, mais il se peut que, oui, c'est une séparation de couple, on va regarder plus loin, ou une fin de communication. Ça peut être ça aussi, que vous avez coupé une communication avec une personne, ou la fin de certaines projections que... soit vous avez projeté une image de vous-même et vous vous êtes dit, ça y est, c'est bon, j'arrête, je me montre comme je suis. C'est comme si les communications que vous essayez de passer, on ne l'entend pas parce que vous êtes une personne, vous avez une très belle image positive et j'ai l'impression que quand vous dites des choses, on ne vous prend pas au sérieux. Du coup, vous avez cherché à un petit peu brider ou casser, je sais pas, j'aime pas dire l'image, mais j'entends comme un point sur la table. Et pour certaines énergies féminines, il y a des probabilités qu'ils ont carrément coupé la communication due à la projection de leur image positive. Enfin, voilà, apprendre ce qui résonne pour vous. On va voir un peu plus loin. On parle de retard ici, 4, 5, 6. Oui. Bah, du coup, ça vous a un peu mangé votre bien-être. Du coup, il y a un retard. L'harmonie que vous avez l'habitude de vous l'apporter, il y a comme un petit retard de cette énergie-là. Vous êtes un peu dans un petit mood. 4. Oui. J'entends que vous êtes toujours en recherche de celui de renouveler allez,
votre belle énergie, vous cherchez à chaque fois à le renouveler. Hein. C'est pas facile. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur la porte vers la valeur? Hein. On est toujours ici, celui de se réaliser, de se concrétiser. Hein. On parle ici de contrats. Il y a des contrats qui peuvent être mis. 9, 10, 11, 11. On parle de dualité. Alors, si c'est par rapport à un couple, on voit aussi au début du jeu que l'énergie féminine vit une séparation. Et on voit ici, par rapport vers les portes de la valeur, on voit un contrat signé. Alors, à voir. Hein, quand on se sépare, il y a toujours des petits papiers à signer. Quoi dire d'autre ici? Ah, on parle de vous. Hein. C'est vous qui signez les contrats. C'est vous qui signez... vous faites les choses. Et après, on voit ici que vous partez, vous vous déplacez après ce contrat, vous vous déplacez, soit ou vous déménagez, ou vous partez en voyage. On parle de la famille. Alors, pour certains, la famille, oui, c'est ça. Pour certains, vous quittez le foyer, hein. Et vous recommencez une nouvelle vie, enfin un nouveau... on parle d'une victoire par rapport à une énergie masculine. Je vais quand même regarder pour voir deux petites choses. Oui, ok. Alors, on nous parle ici qu'il y a des femmes qui ont une énergie masculine. Je vous dis, c'est une guidance générale. Donc, il faut vraiment trier les informations que je perçois, parce que je reçois aussi pas mal de canalisations. Je n'ai toujours pas eu de vision. Donc là, ici, en lisant les cartes, en lisant les cartes, je vois que il y a des énergies féminines, mais il y a aussi des femmes qui ont des énergies masculines. Et celle-ci, elle crie victoire après son départ. Hein. Oui. Après, on nous parle vraiment d'une dame ici, une femme. Hein, donc, c'est vraiment, voilà, sur une énergie féminine. Donc, c'est vous. Hein. Donc, il y a des énergies, il y a des femmes avec des énergies féminines, il y a des femmes avec des énergies masculines. Ok. Alors, on dit que c'est la chance hein, pour vous. Hein. Ce que vous êtes en train de préparer ou ce que vous faites, c'est une chance pour vous. Hein. Alors, on relit un petit peu la question pour voir. Vous prenez un risque en manquant de franchise. Oui, bon. Je ne sais pas c'est quoi le risque. Hein. Bon, ici, au début du jeu, on avait un espèce de séparation d'une communication coupée. Peut-être le risque, c'est devoir partir, en fait. Quitter un foyer. Mais malgré tout, je vois l'énergie féminine ou l'énergie masculine. Je vois quand même que ce sont des personnes qui crient quand même victoire après cela. Hein, et ils sont bien, on les dit chanceux même. Hein, donc, on va regarder ensemble. Alors, ici, c'est un 9, un nouveau départ, encore une fois, après la séparation. Hein, une séparation ou une coupure de communication. Nous avons ici... oui, c'est ça. Vous avez encore voyé? Ça peut être le voyage ou un déménagement. Hein. Et ici, je vois plutôt que il y a des personnes qui projettent un déménagement aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus sur ici? Ah oui, oui, oui. On parle d'un couple ici. Hein. Vous avez l'ange de l'amour et vous avez cette personne, en tout cas, l'harmonie qu'on parle tantôt, c'est une harmonie de couple ici qu'on parle. Hein. Et juste après, on voit qu'il y a un retard. Oui, un retard, ça vous parlera. Je ne sais pas ce que vous attendez, mais il y a un retard par rapport à ce couple. Et il y a de la souffrance. Vous voyez, vous avez ce personnage qui est en pleine souffrance. Nous avons, oui, c'est vraiment la dualité. Vous vivez une dualité dans un couple. Attendez, hein, je prends une carte. Oui. Il y a des personnes ici, 4 ici, hein, dans tout ce qu'ils veulent réaliser, dans leur concrétisation. Vous êtes des personnes qui restent quand même ancrées. Voilà. Quoi qu'il arrive, vous arrivez à rester ancré. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à porte de la valeur 6, 7, 8, 8. Oui.
Oui, hein, vous cherchez encore un équilibre par rapport à ça. Quoique pour certains, vous avez un petit secret. Le secret, c'est peut-être ne pas, j'aime pas dire ne pas oser dire, mais il y a quelque chose qui vous a coupé la chic. Vous arrivez pas sur un, je sais pas, il y a une chose que vous n'arrivez pas à dire. Et on vous dit que c'est un risque de ne pas le dire. En tout cas, dans la question abordée. Hmm. Oui. S'il y a quelque chose qui vous chiffonne, il faut le dire. Ça peut être dans vos couples ou dans vos affaires personnelles. C'est la fin de quelque chose ici. Hein. Vous mettez fin. Il y a quelque chose ici. Je pense que c'est important par rapport au contrat. S'il y a un problème avec le contrat que vous devez signer pour un engagement ou un dégagement, je pense que c'est ici qu'il faut vraiment faire attention dans votre contrat. C'est quand c'est signé, c'est signé. Comme je dis toujours, le contrat, nous avons le temps de le lire. Vous prenez le contrat, vous prenez avec vous, vous reposez dessus et vous lisez tranquillement et vous le rendez le lendemain. Moi, je conseille toujours ça. On est OK dans une vie active, mais vous n'avez aucune obligation de le signer le jour J. Hein. Donc, vraiment, faites attention à ce contrat. Je ne pense pas qu'il y a grand... Il n'y a pas grand truc, quoi. Mais si on en parle, c'est qu'il faut faire... Alors, c'est moi qui mets là. Ça peut être autre chose. Ça peut être tout simplement une communication entre couples. Ne peut-être pas savoir dire les choses et le risque à prendre, eh bien, c'est que l'un des deux part et c'est dommage. Ça peut être une prise de parole, comme ça peut être une signature. Hein, on ne sait pas. À vous de voir. Vous seul, vous savez. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur... Oui, alors pendant votre déplacement, vous allez recevoir un courrier, un message qui, à ce moment-là, vous arriverez à faire de la place à une nouvelle chose. Et je vous dis, vous allez crier victoire avec ça. Oui. Vous allez quand même mettre en interrogation, en réflexion, peut-être, ouais, parce qu'on parle encore ici d'une quête de vérité, hein, donc je ne sais pas pourquoi vous avez parti à un lieu ou une personne. Malgré tout, on vous conseille de faire attention la façon, enfin, oser dire les choses pour éviter un risque et aussi voir avant tout ce que vous signez. Ça peut être aussi à quel moment vous signez aussi. Mais en tout cas, la finalité des choses, c'est que vous allez, grâce à un courrier que vous allez recevoir pendant votre déplacement ou après le déplacement, il y aura un courrier où vous saurez faire de la place. Vous allez finir une chose pour faire de la place à une autre chose. Et là, vous allez créer victoire et là, vous allez pouvoir vraiment, avec votre longue vue, admirer vos projets qui se créent. Alors, pour la dame bien installée, vous savez, l'énergie féminine ici, qui est autre une femme, donc avec juste à côté son énergie masculine qui lui traverse. Hein. On dit que c'est la même personne pour moi. Vous avez vraiment une chance. Regardez, vous avez... Bon, écoutez, je vais vous montrer. Hein. Vous avez la femme ici. On me... Voilà, clarifie bien que c'est une femme qui a de la chance, voyez, vous avez le trèfle à 4 feuilles et encore une nouvelle fois, vous avez, c'est confirmé. Donc, j'ai l'impression que quoi qu'il se passe, hein, même si vous faites attention ou pas, mais on vous le recommande, ça évitera peut-être des petits désagréments, eh bien, vous finissez chanceuse, mesdames. Voilà. On va prendre les licornes, hein, je pense. Hein, je suis à 14 minutes. Allez, les licornes, le petit conseil pour le groupe numéro 1. Vous avez ici la fluidité. Alors, je vais la lire. Trouvez une voie plus facile, lâchez prise, libérez-vous de vos attentes. Bon, quand on dit libérez-vous libérez-vous, alors je vais y arriver.
libérez-vous de... trouver une voie plus facile, c'est ça. Trouver la voie plus facile, ben, la voie la plus facile, c'est peut-être arriver à cracher le morceau, peut-être. Oser dire les choses. Et ce sera... Ou être plus consciencieux dans ce qu'on signe vous permettra de vous libérer euh, correctement, quoi. Hein. Voilà, le fait d'être beaucoup plus fluide. Mais je sais que je sens dans vos énergies, vous êtes des personnes très responsables, organisées. Et voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Groupe numéro 2, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer sans plus attendre la question d'aujourd'hui. Hein. Donc, vous prenez un risque en manquant de franchise. Allez, c'est parti, on y va. Alors ici, on parle d'une personne réfléchie. C'est plutôt un homme ou une énergie masculine, d'accord? Nous avons un homme qui regarde son précieux ici. On dirait qu'il se projette à quelque chose. Il étudie une affaire importante qui lui tient à cœur. Et alors, on est dans le 6, 7, 8, 9, 10. Et on est dans un nouveau commencement de quelque chose. Nous avons ici une petite dame ici, tout emprisonnée. On est mains et poings liés. Alors, cette carte veut dire aussi que parfois, nous pouvons être notre propre logis. C'est comme ça qu'on dit. Enfin bref, parfois, on se met nous-mêmes ce type... ouais. Parfois, ça ne vient pas que l'élément extérieur qui nous emprisonne, mais parfois, c'est nos façons de penser, nos choix, nos peurs, nos doutes. On s'enferme et on se laisse enlisser. J'ai l'impression que cette personne étudie l'énergie masculine, j'ai l'impression qu'elle étudie l'affaire de l'énergie féminine. On va regarder plus près. Cette personne cherche vraiment à se libérer, à vouloir s'épanouir, l'énergie féminine. Alors, je tiens mes cartes à l'envers. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu plus pour le groupe numéro 12, s'il vous plaît? Il y a un... ah bah, elle est à l'envers, je vais laisser à l'envers. Encore une fois, 44, 8. Bah oui, l'énergie féminine est vraiment en manque d'équilibre. Encore une fois, cette carte, c'est une dame géniale au fait. Hein. C'est une énergie féminine qui tient un cœur en main. C'est quelqu'un d'empathie. C'est quelqu'un qui connaît... qui connaît tout l'art de l'amour, hein, qui a une sagesse, une empathie. Mais au fait, cette carte est renversée et c'est vraiment tout le contraire. Donc, j'ai l'impression que cette carte-là, c'est l'énergie de cette féminine. C'est vraiment ce qui traverse en ce moment. Et donc, du coup, la personne, elle se sent prisonnière, elle se sent vraiment avec des émotions difficiles à vivre. Hein. Allez, c'est parti. Je me demande si c'est pas une énergie féminine face à un avocat par rapport à une affaire. À voir. Alors ici, on voit la carte du voyage, la carte du déplacement, la carte de départ aussi. Hein. J'entends, soit on lui conseille de partir, ou soit, et ça c'est vraiment une canalisation lointaine, l'énergie féminine souhaite se libérer, souhaite partir et sortir de tous ces petits problèmes. Parce que là, je sens qu'il y a des petits problèmes à régler. Ouais, en fait, voilà, cette carte que je déteste le plus dans ce jeu, c'est la tromperie. Hein. Mais je pense que après le déplacement, ça sera la fin de toute mesquinerie. J'entends tromperie, mensonge, cachotterie, vol. Peut-être moins le vol, hein, mais elle représente la même chose. Dans la canalisation, je dirais plus tout ce qui est mensonge, cachotterie. Parce que vous voyez ici, vous avez l'homme intelligent ici qui étudie son précieux et vous avez ici la carte négative pour moi où la personne fait exactement la même chose, mais alors soit la personne cache son précieux,
c'est à lui, mais il le cache, il ment, ou soit il vient de vous le dérober, hein. Mais la carte, elle est représentée de cette manière-là. Ça veut dire qu'il y a quand même des choses qui vont se libérer, qui vont se savoir, ou vous sortez totalement, mes énergies féminines, de ce type d'énergie-là, que ce soit, je ne sais pas, dans le lieu où vous la vivez, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec les oracles des miroirs, s'il vous plaît? Oracle de miroir, merci de nous donner renseignements un peu plus à ce sujet sur la carte 46. Vous dites que, ben oui, hein, j'entends bénéfique, bénéfique. Cet homme, cette énergie masculine vous apporte des cadeaux. Le cadeau, c'est la surprise, quoi, hein. Je sens qu'il y a des choses qui vont se dénouer. En plus, avec le chiffre 5, on a vraiment... cette personne va arriver à vous apporter un nouveau souffle de vie, un nouvel épanouissement, et j'entends aussi un nouvel espoir. Alors, c'est vrai qu'à ce moment-là, vous êtes au milieu de votre carrefour avec des décisions à prendre, des choses pas faciles à faire. Évidemment, cette personne va vous expliquer qu'il y a plusieurs choix de possibilités. Mais ça vous fait un petit peu peur, quoi. Je sens des énergies assez basses, la peur, le doute, la non-confiance. Alors, la question, on se la rappelle, vous prenez un risque en manquant de franchise. On va regarder. Alors, ici, on voit une personne, mais je pense que vous, mes énergies féminines, vous voyez beaucoup de choses, mais vous n'osez dire. Comme si on vous avait écrasé et que vous n'osez pas prendre la parole, je ne sais pas. Pourtant, vous êtes une personne qui a de l'ambition, qui a quand même une autorité. Alors, c'est un grand mot, autorité. On peut avoir une autorité par rapport à une éthique professionnelle du travail. On aime que tout soit bien fait, bien arrangé, vous voyez. Mais en tout cas, on dit que vous êtes une personne qui a pas mal de capacités à gérer les affaires avec succès, hein. Et pourtant, vous vous sentez emprisonné, hein. Vous avez les capacités, hein, mais on dirait que quelqu'un vous a un peu saboté, vous a fait un peu... Oui, je sais pas, est-ce qu'on peut parler d'harcèlement au travail? Je sais pas. On vous a un peu... Mais on vous dit que... Ah, on vous dit qu'il y aura un retour des choses. 9. Un nouveau commencement aussi. Un retour des choses, ça peut aussi être... Vous allez reprendre les choses à la source. Alors, soit vous allez pouvoir vous ressourcer grâce à cette bonne nouvelle, ou soit vous allez apprendre et comprendre les choses à la source. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore un peu plus ici, hein? Oui, vous allez vers votre destinée, vous la vivez pour certaines comme une fatalité, c'est jamais drôle, mais on vous dit que vous allez quand même retrouver votre tranquillité, hein. C'est comme si, après l'épreuve, vous trouvez votre tranquillité, hein. 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 3... 13, 4, pardon. Oui, hein, donc du coup, c'est ça, ça part de réalisation. Ouais. Mais en fait, vous allez retrouver votre tranquillité, mais vous préparez un déplacement à côté de ça. Vous ressentez peut-être un moment de tranquillité parce que vous sortez de cette affaire et vous allez soit partir en vacances, en voyage et souffler un petit peu, soit vous changez de travail, ça peut être ça aussi, soit vous changez de travail et vous avez donné votre démission, ou soit vous êtes, comment on appelle ça? Enfin, on vous a mis à un point A à un point B pour la même entreprise, vous voyez. Il y a des mots comme ça, j'arrive pas à trouver. Et en tout cas, vous bougez. Et ça vous fait du bien. Oui, vous partez à l'étranger. On va pas chercher à midi à 14 h. Vous partez à l'étranger. 7, 8, 9, 10. Oui, vous soufflez. Mais c'est ça, vous partez à l'étranger. Et encore, la carte ici, c'est le symbole du voyage. Vous voyez. Donc, pour certains, en plus, regardez, vous avez encore cette carte qui est bien notifiée voyage, hein. Donc, je pense qu'il y a une majorité de personnes qui vont vraiment partir en vacances, voyager. Alors, même si ces déplacements peuvent prendre du retard, hein, pendant l'itinéraire,
il y aura des probabilités qu'il y aura des petits retards, mais sans gravitisme. On vous parle d'une ouverture, d'un nouveau projet d'ouverture, même si vous allez ressentir de l'instabilité. Alors j'entends ici qu'il y a des nouvelles personnes qui veulent ouvrir peut-être leur propre entreprise, hein. Mais on vous dit, vous inquiétez pas, quand vous allez commencer votre projet, si vous trouvez parfois des instabilités, c'est comme ça qu'on apprend aussi, hein. On n'est pas parfait du jour au lendemain. On en apprend tous les jours. Il y aura forcément une entrée d'argent avec du changement. Et vous avez encore la chance ici, hein, vous voyez? Alors j'entends ici, il y a des personnes peut-être qui ont consulté une personne pour ses affaires, hein, un comptable ou quoi que ce soit pour l'entreprise, hein. Euh, Peut-être pour monter l'affaire, ça a été difficile, hein, mais ce qu'il y a ici, c'est cette personne, cette énergie féminine qui se sentait vraiment enlissée dans quelque chose et qui a peut-être pris cette énergie masculine qui avait certainement les mots, enfin je ne sais pas, en tout cas cette personne a su débloquer des histoires. Alors, dans l'affaire, il y a eu tromperie, hein, et on vous dit que pour les personnes qui ont vécu pardon, la tromperie pendant toute cette lecture ici, c'est terminé, hein. Ah, vous êtes là, on vous dit c'est terminé. Vous rêvez de quoi? Ah oui, peut-être pour certains, vous rêvez de retrouver un nouveau cercle ouais, un nouveau cercle d'amis. Probablement, certaines personnes ont été peut-être trahies par des collègues ou des anciennes amitiés ou juste des collègues, hein, je ne sais pas, parce qu'on dit amis, c'est un grand mot, hein. Mais certaines personnes, le fait qu'ils refassent pardon, une nouvelle vie à l'étranger ou qu'ils partent à l'étranger pour voyager et construire leur nouvelle affaire, prenez ce qu'il y a à prendre. Je sais que vous rêvez d'un nouvel entourage beaucoup plus positif que ce que vous avez connu. Voilà, on parle d'un projet qui peut prendre entre 9 et 12 mois, hein. Il y aura des réunions face à ce projet et on parle de maison, hein. Alors probablement, je parle de professionnels, mais peut-être pour certains, vous avez déménagé pour acheter ailleurs, pourquoi pas à l'étranger. Alors, on va prendre les petites cartes ici que j'aime bien. Oui, c'est sur les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Ceux qui veulent voir, je ne sais pas si c'est clair. Elles sont bien, hein. Toutes mignonnes, toutes petites. Moi, j'aime beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici? Oui, hein. Alors cette personne, l'énergie masculine, est quelqu'un de très solaire, hein. Cette personne vous a vraiment bien aidé, hein, pour réaliser tous vos projets, hein. Celui de quitter une chose qui n'allait pas et celui de rentrer dans une nouvelle, dans un nouveau souffle de vie où vous pouvez créer et faire vos projets. Alors, cette personne a réussi à vous faire un cadeau, je ne sais pas lequel, mais en tout cas, je pense que le cadeau, c'est celui d'avoir débloqué l'affaire, l'histoire, la chose qui vous mettait mal, hein. On vous dit 100% oui. Encore une fois, la chance, cette personne vous a aidé à chercher, à trouver votre chemin. La sortie, en tout cas. Vous êtes une personne qui n'est plus du tout emprisonnée, mais au contraire ancrée dans ce qu'elle fait. Vous avez, grâce à votre troisième œil, ou en tout cas à votre clairvoyance ou votre intuition, à reprendre vos pouvoirs, à celui de vous protéger. Vous êtes devenu maître de votre propre vie. Je vais y arriver. Avec un retour d'harmonie, hein, je dirais aussi. C'est la fin de la dualité. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire ici, hein? Vous partez vous prenez le chemin, vous prenez votre chemin là, vous partez. Vous allez partir, hein. On dit que la fatalité, c'était quelque chose qui était difficile, qui était dur à surmonter, mais vous l'avez fait, hein. Même si vous êtes en mode de tranquillité, vous avez appris à regarder derrière vous, hein, c'est-à-dire vous faites attention. Vous avez peut-être été victime de mensonges, vous faites attention, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pendant votre déplacement? Nous avons la lune. La lune, c'est un peu les vœux qui se réalisent pour vous, enfin, hein. Oui, à l'étranger, ben, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui vont partir déménager, peut-être même pour acheter ou faire des locations. Mais en tout cas,
on parle de maison. Vous allez déménager ailleurs, à l'étranger. Oui. Alors, on vous dit quoi? Oui, mais regardez, encore une fois, vous partez. Hein. C'est un déménagement là. Hein. C'est un projet qu'on me dit ici. C'est un projet peut-être même un rêve d'enfance que vous faites là. Peut-être que vous rêviez de partir depuis longtemps dans certains pays culturels qui vous attirent. Voilà, à voir. Hein. Prenez ce qui résonne pour vous. Hein. L'instabilité, c'est peut-être le manque d'argent ou alors c'est encore cette énergie où il y a eu des mensonges et des querelles. L'instabilité, c'était ça. Hein, c'était les querelles, hein, la mésentente. C'est un peu la ruine aussi. Hein, la ruine dans le sens peut-être même émotionnel ou le manque d'argent. Mais en tout cas, on vous dit que l'argent revient, comme on disait tout à l'heure. Hein, mais ça, gardez pour vous, ça. Vraiment. Gardez cette information pour vous, vraiment, parce que je pense qu'on vous a déjà fait assez de trucs comme ça. Hein. On parle de changement et on vous dit que c'est la fin de votre passé, là. Hein. Et alors, pendant que vous allez vivre votre chance, vous aurez des nouvelles. Vous seul, vous savez de quoi ça peut vous parler. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette personne? Oui, encore une fois, là où les personnes qui vous ont trompé, en tout cas trahi, grâce à la croix que nous avons ici, elle permet vraiment de bousculer toutes ces sales énergies et faire la place à une nouvelle énergie, c'est-à-dire vous. Vous avez juste le miroir magique ici, c'est vous. Vous vous mettez en premier dans votre vie. D'ailleurs, c'est très simple, vous en rêvez. Vous rêvez. Et on vous demande de croire à votre rêve. Sur les amitiés, on vous dit oui. Hein. Si vous voulez changer d'amitié, voilà, parce qu'il y a une pomme pourrie dans le panier et que vous sentez que les gens tournent leur veste et vous en avez déjà assez souffert. Mais je sens, hein, pour les personnes qui vont partir, elles vont se créer une nouvelle vie ailleurs et donc des nouvelles amitiés ailleurs. Hein. Et ça peut prendre... oula, il y a des liens qui peuvent durer. Alors, je pense pour ceux qui vont partir, il y a des liens qui vont durer peut-être 9 mois, 1 an et après plus rien sur les amitiés. Hein. Donc, voilà. Ils seraient bien installés, bien établis. Oh, on parle d'un homme ici. Un petit instant, je vais voir si c'est une énergie masculine ou si c'est... est-ce que c'est un homme? C'est une énergie masculine. Est-ce que c'est l'énergie masculine du début du jeu? Non. Ah oui, est-ce que c'est l'énergie féminine qui a changé son énergie? Ok, j'ai compris. Donc au fait, ici, j'entends que c'est une femme, attention, ça ne parle pas à tout le monde. Une femme qui aura eu son énergie féminine ici. C'est un peu comme le yin et le yang. Vous voyez? Là, c'était plutôt le yin. Hein, la personne qui se faisait un peu marcher dessus, qui s'est fait un peu trahir et tout ça. Sachez que quand elle va faire ses voyages, elle va trouver en fait son énergie masculine. Ça veut dire quoi? C'est que vous avez pris beaucoup de force. Vous avez osé de dire les choses au fait. Le risque dans l'histoire, c'est que vous aurez parce que là, vous voyez les choses, hein, mais je pense que grâce à une personne à vos côtés, ça peut être un avocat ou un comptable ou qu'importe, hein, vous avez une personne professionnelle à côté de vous qui vous a défendu, vous a donné des choix à faire et c'était la bonne chose à faire. Vous n'avez parce que je pense que le manque de franchise, et je sais que c'est pas facile, c'est que quand on se fait harceler, quand on se fait trahir, là, je comprends qu'on a difficile à dire les choses ou parce qu'on connaît pas bien nos droits, on a peur de perdre notre boulot, voilà. Après, c'est vrai que comme vous êtes mis avec une personne bien ancrée dans ce qu'il fait, et je sens cette personne très 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 professionnelle dans ce qu'elle fait. Ça peut être un agent immobilier, ça peut, voilà, vous prenez selon votre histoire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez réussi à créer vos projets et vous partez en force. Hein. Vous avez une grande force avec vous. Hein, et du coup, il y a un équilibre entre le yin et le yang, vous arrivez vraiment à faire les choses. Je crois que j'ai tout dit, on va pouvoir faire la licorne. Hein. Qu'est-ce qu'elle a à nous dire, notre petite licorne? Allez.
pour le groupe numéro 2. C'est trop beau. Ah ben, vous voyez, intuition. J'ai des frissons partout, les copains. C'est une très belle carte. Intuition, parce que je l'ai dit tout à l'heure avec la carte de la clairvoyance. Hein. Vous avez à un moment donné vu les choses. Hein. Allez, on va lire ça ensemble. L'intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Alors peut-être que cette vidéo vous apportera une aide pour vous y aider. Hein. C'est drôle parce qu'il y a intuition, puis juste au dos de deck, il y avait l'intention. Vous voyez? Je vais vous la lire quand même. Il y avait intuition, puis l'intention là. L'intention, soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. C'est beau, hein? Ben voilà, je pense qu'il y avait 2 messages pour vous pour le groupe numéro 2. Donc n'hésitez pas à faire ce que vous avez fait dans votre jeu. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, vous pouvez laisser des petits commentaires, vous pouvez vous abonner, cela me ferait énormément plaisir. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer sans plus attendre pour la question. Hein, on va le répéter, hein, c'est vous prenez un risque en manquant de franchise. Allez, c'est parti. Groupe numéro 3, merci de nous donner un peu plus de renseignements, d'encouragement, d'informations. Voilà, voilà. Alors, on dit qu'en ce moment, vous êtes en projet. Vous projetez quelque chose, vous êtes en affaires, vous voulez créer quelque chose. Hein. Je vais vous montrer, vous êtes en action. Hein. Vous voyez, vous avez le cheval noir, puis vous avez le cheval blanc. Le cheval noir, il est plutôt en train d'étudier l'affaire. Ici, vous avez le cheval blanc qui est déjà en action. Mais on vous dit qu'il y a encore des choses à travailler. Alors, avec le chiffre 8, qu'est-ce que cela nous dit? Ah oui, vous cherchez l'équilibre vous cherchez l'équilibre grâce à ces projets-là. Hein. J'entends, vous voulez trouver un nouvel équilibre grâce à ce projet-là, mais en même temps, vous cherchez l'équilibre tout en faisant ces projets-là. Voilà, vous avez pas, je pense que c'est quelque chose qui vous tient à cœur et je ne sens pas de stress, au contraire, ça vous fait plaisir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous voyez, il y a la planète, il y a le monde, 9, 10, 11, 11 dualité. Vous avez des grands projets. Hein. Ah, vous les voyez grands et je vous dis bravo. Hein, parce que faut oser. Alors, est-ce que nous avons affaire à des artistes, à des créateurs? On va regarder. Des inventeurs, pourquoi pas. Nous avons une personne très réfléchie, qui a des idées claires et en plus de cela, qui a le 3e œil. Donc, c'est une personne qui a des intuitions aussi, hein. Aussi. On peut dire aussi sur cette carte-là que c'est une personne qui... comme ici, hein, ça va très bien avec la carte de l'action, c'est que c'est une personne qui arrive à éclaircir ses projets. C'est une personne qui va pas s'étouffer, c'est pas le bon mot, mais qui va pas s'embourber de plein de choses pour établir un projet. Au contraire, c'est une personne qui peut avoir des multitudes de projets, des mini-projets pour arriver au summum de son grand projet, comme le monde on voit ici. Hein. Bien, très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre avec le 4 hein? C'est vrai que le 4, c'est toujours un mode de réalisation, de concrétiser, de fonder, hein, de mettre des fondations dans ses projets. Alors évidemment, il y a une tempête qui se prépare. Voyez, mais la tempête, c'est aussi un renversement. Ce que je vois ici dans le jeu, c'est plutôt un renversement. C'est la fin de quelque chose et le début d'une nouvelle chose. Hein. Alors, c'est vous qui le voyez. Hein. Est-ce que l'orage est à venir ou est-ce que l'orage est derrière vous? Moi, je vois tout pompelop ici, youpi, tout roule. Alors, je pense que peut-être l'orage vient à vous parce qu'il est juste devant vous. Mais je sens pas qu'il est à craindre cet orage parce que vous êtes une personne prévoyante. Si maintenant vous, allez, comment dire, vous émettez des projets d'animation ou quoi que ce soit, hein, je vous donne une idée, hein,
eh bien, vous avez toujours un plan B, plan A, plan B, etc., etc. Pour toujours, c'est comme les personnes qui font des concerts, vous voyez, selon la météo, il y a toujours quelque chose où le projet peut continuer. Et ici, c'est ce que je vois dans vos projets. Je ne dis pas que vous êtes animateur socioculturel, hein, je dis juste que vous avez cette tempérance-là dans vos projets. Eh bien, voilà, si l'orage est là, façon de parler, l'orage, hein, ça peut être autre chose, hein. S'il y a un imprévu ou quoi que ce soit, rien ne peut vous freiner dans le sens que vous avez mis en place énormément de choses pour pouvoir y arriver, hein. Qu'est-ce que nous avons là? Ah, nous avons l'anxiété. Ben, nous sommes tous des êtres humains. Ah, peut-être qu'il y a des gens qui stressent pour vivre leur rêve. J'entends qu'il y a des gens qui stressent pour vivre leur rêve. Parce qu'on s'approche du but. On s'approche du but et on stresse. Regardez mes amis. Je ne sais pas si on voit clairement, mais ici l'orage est derrière vous, hein. C'est fini. L'orage, il est passé. Il est passé. Il est derrière vous. D'accord? Ne vous angoissez pas. Jusque-là, tout était bien. On va regarder avec les oracles des miroirs, s'il vous plaît. Allez. Oracle des miroirs. Oh, cadeau! C'est bien. Oui. Alors, j'entends pour des personnes qui se lancent dans l'entreprise. J'ai arrivé dans une entreprise. Il y a des mots comme ça au soir, je n'arrive plus à les dire. Parce que je filme ça au soir. Hein, ce sont des vidéos programmées qui restent intemporelles. J'entends que pour certaines personnes, si ceux qui veulent comment dire, créer leur propre entreprise, vous allez toucher directement des bénéfices, hein, ça va marcher. Normalement, il faut attendre un an, genre, comme ça. Mais ici, j'entends, est-ce qu'il y a des journées portes ouvertes que vous allez vraiment... Ouais, c'est bien. Ah oui, hein, on peut dire, c'est ce que je disais, hein. Vous voyez, bon là c'est fécondité, la fécondité on sait que ça prend 9 mois. Mais comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui veulent ouvrir leur entreprise, c'est toujours, il faut une année quoi. Donc ce qu'elle dit la carte, bénéfice, bon cadeau dans les un an quoi, hein. C'est important, hein. C'est la première année qui compte quand on ouvre quelque chose, hein. Et c'est vraiment la troisième année où on se dit, bon on fait le topo là, est-ce qu'on est gagnant? Allez. Alors, on vous parle dans 5, 6, 7. Bah, vous êtes protégé quand même dans ce que vous projetez vers le monde, hein. Votre idée, ce que vous voulez créer, vous êtes quand même protégé, hein. Même si vous vous interrogez, c'est très bien de s'interroger, hein. C'est très bien. Pour certains, ils ont encore besoin de peaufiner certaines choses. Ils ont besoin, mais c'est très bien. On parle d'une victoire pour l'énergie masculine, hein. Bah, je lui ai dit hein, que ça va marcher. Alors, il y a des probabilités que vous ressentez de la culpabilité. Pourquoi? Pourquoi vous ressentez de la culpabilité? On va savoir. Ah, mais c'est très bien. Est-ce que vous laissez des choses derrière vous pour pouvoir ouvrir un nouveau projet? Parce que vous avez juste à côté la carte de la culpabilité. Est-ce que vous avez dû faire des sacrifices pour... c'est un grand mot, un sacrifice. Mais est-ce que vous avez dû sacrifier certaines choses pour pouvoir ouvrir votre projet? On va voir plus loin. Donc, on parle d'un nouveau commencement. Mais attention, le nouveau commencement a démarré un peu comme cela, hein. D'accord? D'où peut-être la culpabilité. Vous avez peut-être senti, oui, j'ai pris un risque là. J'ai pris un risque pour tel projet. J'aurais peut-être dû réfléchir à 2-3 fois là. Oula, j'ai investi quand même pas mal. Mais on vous dit tout va bien. Alors, si vous avez pris un risque à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit ou pas fait. Ou vous avez peut-être manqué de franchise. Mais c'est à vous seul de voir. Parce que là, ici, je n'ai pas fini ma lecture, mais ça résonne ainsi. Oui, hein, vous êtes face à votre propre rage. C'est quelque chose qui sera périodique.
Alors, périodique, j'entends par mois, bizarrement. Parce qu'on pourrait dire ça, il y a des périodes. Mais là, je sens peut-être que pour les prochains mois, comme ça peut être un peu... Voilà, mais vous allez y arriver. Parce que vous avez pris un risque, je crois que vous avez pris un risque lors d'une ouverture de projet. Et c'est des choses périodiques, alors ça peut être trimestriel, hein, qui va falloir faire face à chaque fois. Mais on vous dit que l'orage, il est derrière. Hein. Il y aura un retour des bonnes choses. On va regarder. Hein. Oui, au niveau 2, 3, 4, 5. Oui. Vous allez reprendre un peu le souffle. Hein. Là, je vois quand même qu'il y a la loi qui est à côté, un retour. On va voir hein, ce que ça dit. On va prendre les autres cartes. On va peut-être plus parler. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire sur les projets ici pour le groupe numéro 3, les actions? Parce que vous êtes parti tout feu, tout flamme. On vous conseille d'être, comment on appelle ça? D'être rusé. Voilà. On vous conseille d'être rusé ou de faire attention aux ruseries autour de vous. Hein. Alors pour le cadeau, il y a des personnes qui vont déménager ou partir en voyage, mais là je sens plutôt... alors si on reste toujours dans le monde professionnel, peut-être que vous allez déménager pour ouvrir votre entreprise à voir. Hein. Alors je parle du monde du travail, voyez si c'est plus sentimental ou privé. Hein. Prenez ce qu'il y a à prendre. On vous dit que pendant cette période de fécondité, donc les périodes d'un an là qu'on parlait, vous allez réussir à, comment dire, toutes les actions que vous avez faites pour vos projets, ce sera fait. Ce sera OK, that's right, c'est bon. Et vous allez passer à autre chose pour une nouvelle chose. Cette nouvelle chose, c'est le monde. Vous allez pouvoir montrer au monde ce que vos projets. Et on dit que c'est vous et que l'univers, si on peut parler de l'univers, vous êtes protégé par le divin. Prenez ce qu'il y a à prendre. Hein. Et on dit que vous êtes victorieux à ce moment-là. Ok. Alors, oui, alors, vous avez peut-être prévu qu'il pourrait avoir 3, 4, 5... Vous voyez, la carte de 10 souris. La carte de 10 souris, elle symbolise des disputes, des querelles. Donc, est-ce que vous avez eu des mots, des disputes, des querelles avec une autre personne qui vous a provoqué une culpabilité? I don't know, vous seul vous savez. Il y a plusieurs lectures, plusieurs personnes qui regardent cette vidéo. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas une guidance pour vous. Hein. Mais voilà, prenez ce qui résonne, s'il vous plaît. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la culpabilité? Oui, vous allez quand même retrouver votre harmonie dessus. Hein. Ça sera peut-être même la fin de la dualité par rapport à vous-même. Hein. Avec votre culpabilité, la dualité va s'estomper. Vous allez pouvoir ouvrir votre projet, votre destinée avec une communication harmonieuse. Ce qu'on nous dit, ah, sur les orages, c'est ça. Hein. On parle de couple. Ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être le couple qui est là. Alors, il y a des orages dans un couple où... Oula. Oui. Bon. Peut-être des orages dans un couple une fois tous les X temps. Ah, on parle d'une liaison. Alors, je sais pas, je vais quand même interroger mon pendule. Hein, je n'ai pas envie de dire des bêtises, moi. Donc, est-ce que c'est lié, cette liaison-là, est-ce que c'est la même que celle-là? Ok, ça va, ça va. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui. Je pense que si vous êtes en couple, je dis bien si vous êtes en couple, est-ce que vos projets n'étaient peut-être pas OK avec l'autre et que ça a mis un petit peu des disputes dans votre couple? Si vous déménagez, je sais pas moi, je sais pas si voilà, vous avez fait les choses, enfin je sais pas, mais j'ai l'impression, c'est compliqué à dire. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui a pris cette décision, qui a peut-être manqué de franchise en disant je sais pas, j'invente, hein, voilà,
J'ai un chouette projet, t'es ok avec moi, t'es avec moi dans la partie, oui bien sûr. Et puis en fait, madame ou monsieur apprend qu'il doit quitter le pays, aller au bout du monde pour créer sa nouvelle entreprise, imaginons. Ça pourrait porter orage. Donc c'est comme s'il y avait une mi-mensonge, mi-vérité pour pouvoir créer ses propres projets et peut-être que ça pétait un peu dans le couple. Hein, ça peut pas parler à tout le monde, hein, parce que j'ai pas mal de canalisation, hein, mais on vous dit que il y a toujours un lien dans votre couple. euh, c'est vraiment un amour fort aussi parce que la personne qui vous suit, elle vous aime. Hein. Si vous avez manqué de franchise à la personne pour vos projets projets personnels pour vos projets et qu'elle vous suit malgré les orages dans vos couples, sachez qu'elle vous suit. Hein. Elle vous suivra toujours et c'est un amour fort. Enfin, l'énergie, l'autre personne garde le lien avec vous. Hein. On vous dit que c'est la fin de l'anxiété et que le retour, il y aura un très joli retour. Hein. Si vous avez eu peur de vous séparer, on vous dit que non. Et bon, je ne sais pas ici. Vous voyez, j'ai la loi ici et la personne qui souffre. Alors, est-ce que vous avez eu des soucis administratifs ou autres, des choses à régler? Ça reste, pour moi, c'est un détail ici. Hein, mais ça peut peut-être vous parler. Je vais quand même sortir une seule carte pour clôturer l'information. Voilà, je suis contente, je suis contente, je suis contente. Trois cartes sont sorties. Vous êtes protégés par rapport à la maison. La maison, c'est la racine, c'est la famille. Pour ceux qui déménagent ou qui partent, qui voient le monde, il y aura toujours, vous aurez toujours en sécurité. Mais c'est aussi, la maison, c'est aussi avec le couple. Hein. Et ici, malgré les accusations que vous avez pu vivre, on va regarder un petit peu avec les autres cartes ce qu'elles me disent. Oui. Donc, je pense que pour certains, vous avez utilisé la loi pour vos projets personnels, que c'était peut-être douloureux, je ne sais pas dans quel sens, mais vous en êtes sorti vainqueur ou vainqueuse et on vous dit que la protection que vous avez eue pendant tout ce temps-là, vous n'avez plus besoin. Voilà, vous êtes maintenant... on vous dit aussi que dans votre chez vous, vous recevrez encore des messages et que face aux accusations, vous restez... voyez, vous restez, je sais pas comment dire, droit, quoi. Vous restez digne, genre vous êtes intouchable au fait. Hein. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Voilà, donc je pense ici dans cette histoire, prenez ce qu'il y a à apprendre. Je vais essayer de le lire dans les grandes lignes. C'est qu'une personne a voulu créer son propre projet cette personne peut-être était en couple, parce que peut-être que pour les célibataires, ça s'appellera à autre chose, à la famille ou à un ami proche. Prenez ce qu'il y a à apprendre. Mais dans la lecture, c'est vraiment une personne. Donc pour moi, une énergie masculine ou féminine, parce que vraiment, ça peut être les deux, qui décide de créer une nouvelle vie au niveau de ses projets personnels ou privés. Personnel, privé, c'est la même chose. Professionnel ou privé, et qui est en couple et qui n'a peut-être pas tout dit à l'autre, d'où le manque de franchise. Et du coup, le risque, c'était quoi? Ben, c'est que vous perdez, vous quittez, que la personne vous quitte, qu'elle casse le couple. Mais comme je vous dis, c'est un amour assez fort que la personne tient à vous. Elle vous a suivi dans vos projets. Et il y a eu évidemment des démarches administratives vis-à-vis à la loi dans lesquelles vous avez pris cette chose-là pour vous protéger. Je ne sais pas si ça parle des actions ou autre, mais je pense que dans votre couple, ça allait bien. Mais en tout cas, vous êtes... voilà, on vous dit la protection que vous avez mise, c'est terminé, vous n'en avez plus besoin et vous pouvez en tout cas vous installer dans votre projet, quoi. Voilà, alors on va prendre les licornes que j'aime tant. Ce qu'elles... Ah, je vais y arriver. Ce qu'elles ont à nous dire, s'il vous plaît, merci. Youbidou. Allez, oh la force. Mais la force, elle est sortie comme l'ours, vous voyez? Magnifique. La force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation.
Pour moi, je connais pas votre histoire, mais ce que je peux voir ici, le positif de la situation, c'est que l'autre vous ne lâche pas. L'autre, malgré qu'elle n'était pas au courant surtout, elle vous a suivi hein, jusqu'au bout. Voilà, voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Ben voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.